ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Si vous êtes avec nous en live, dites bonjour, mettez des pouces. On est très heureuse de vous retrouver en direct et en replay aussi. Je voudrais continuer le thème de la communication avec vous. Et cette fois-ci, j'aimerais parler des moments où il y a des silences assourdissants. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais parfois, dans notre entourage, il y a des personnes qui parlent moins que nous et qui ont moins envie de communiquer que nous. Et on se retrouve des fois avec des silences lourds. On sait qu'on a besoin de partager des sujets importants avec cette personne que l'on aime, mais rien à faire. Juste le silence vient de son côté. Ça peut s'appliquer à un conjoint, à un enfant, à un membre de la famille étendue, à une amie, à des collègues. Vraiment, regardez dans votre entourage là où les personnes qui vous donnent des silences assourdissants parfois. Moi, j'ai testé les techniques que je vais vous partager avec mes fils quand ils étaient plus jeunes. Et donc, en fait, je voudrais juste vous partager quelques petites astuces. Comme toujours, n'hésitez pas à partager les vôtres, etc. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Je voudrais baser notre réflexion aujourd'hui sur ce verset de l'Ecclésiaste 9:17. Je vais vous le lire. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui ou de celle qui domine parmi les hommes ou les femmes stupides. Donc on parle de sagesse, on parle de paroles, on parle d'écoute. Ecclésiaste est rempli de paroles de sagesse. Donc ça, c'est un bon livre à lire quand on cherche à grandir dans la sagesse. Et apprendre à bien communiquer, c'est tout un art et ça vaut le coup de s'y investir. Déjà, je vous rappelle quelque chose au niveau des hommes. Si jamais la personne qui a du mal à parler avec vous est un homme, souvenez-vous qu'ils ont une boîte à rien. Peut-être si vous connaissez mon livre ou nos enseignements, vous m'avez déjà entendu le dire. Mais combien de fois j'ai dit à mes fils, ou à Eric d'ailleurs, tu penses à quoi mon chéri? À rien. Et ben voilà, les hommes, ils ont une boîte à rien. Et c'est vrai, elle existe. Et ils aiment bien y passer du temps. Et nous, on n'a pas besoin d'aller les déranger là-dedans. Donc, s'ils sont dans leur boîte à rien, laissez-les dans la boîte à rien. Il va falloir choisir le bon moment. Donc, la première chose à faire, c'est déjà reconnaître le bon moment. Et puis, commencer par encourager cette personne. Commence par l'encourager, à lui faire des compliments sur qui il est, qui elle est, ce qu'il fait, les choses qu'ils ont accomplies dans la journée. Commence par encourager sans avoir d'arrière-pensée derrière, juste pour faire du bien à la personne. Que tes paroles soient des paroles encourageantes. Ça va les enthousiasmer, enfin au moins de leur donner le goût de la parole qui fait du bien. Donc on commence par ça, par leur montrer que en fait recevoir des paroles encourageantes, ça peut leur faire du bien et que la parole n'est pas un ennemi. Une ennemie? La parole n'est pas une ennemie, mais que vraiment elle peut aussi lui faire du bien. Donc ça, c'est une tactique qui marche. Pense à encourager les personnes dans ta vie qui ont du mal à discuter. Et puis à un moment donné, il faudra exprimer ton besoin de discuter avec elles en fait. Tu sais, j'aimerais bien qu'on se prenne un temps tous les deux ou toutes les deux pour pouvoir parler de tel ou tel sujet. Il faut mieux choisir un sujet pas trop tendu, bien sûr, un sujet plus facile pour démarrer de prendre l'habitude d'avoir des conversations un petit peu plus profondes. Donc, exprimer le besoin de partager un sujet d'une façon positive. Ça serait super si on pouvait parler de cela, des vacances ou de tes choix à l'école ou de tel ou tel sujet qui me tient à cœur, mais qui ne va pas être un sujet conflictuel et qui va être un sujet positif. Ensuite, je vous encourage à laisser cette personne choisir le lieu et le lieu où il préférera ou elle préférera discuter. Notre dernier fils, Eli, quand il était petit, ce qu'il préférait, c'était discuter dans la voiture. Si jamais j'avais besoin de discuter avec lui d'un sujet important, on allait faire un tour en voiture tous les deux. Il s'assied devant avec moi avec la ceinture, bien sûr. Et hop, c'était parti là. Comme un moulin à paroles, c'était l'endroit dans lequel il discutait le mieux. Et c'était important pour moi de pouvoir écouter et comprendre quel setting où il se sentait le plus à l'aise pour pouvoir discuter. Puisque c'était pas toujours facile pour lui, il était très timide, mais vraiment laisse choisir à la personne le cadre et le moment de la conversation. Et puis ensuite, rassure-le sur la durée. Si tu m'écoutes et que tu es une femme, des fois on a tendance à parler, et alors nous on peut parler pendant des heures sur un sujet ou sur plein de sujets en même temps d'ailleurs. Quand on a affaire à une personne qui n'a pas l'habitude de communiquer, rassure-le ou rassure-la sur le fait que on va prendre 15 minutes par exemple
ça sera pas trop long. Parce que c'est overwhelming, c'est beaucoup trop pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, pour qui le silence est un moyen d'expression, de s'imaginer d'un seul coup discuter 2 heures avec toi en fait sur un sujet qui va le remuer, même si nous on pense que c'est un sujet simple. Donc rassure-le sur la durée. Mets en place une atmosphère agréable, pas de critiques, pas de choses négatives. Vraiment, c'est important que cette personne y prenne goût à ce genre de conversation pour pouvoir ouvrir le dialogue. Ne te justifie pas. Ça, c'est un autre point important. Si jamais la personne finit par ouvrir son cœur et à te partager quelque chose de sérieux et de lourd pour elle ou pour lui, ne lui dis pas « Non, mais t'as pas raison ». Encore une fois, on est en train d'apprendre, de découvrir un terrain nouveau avec cette personne qui a du mal à discuter. Donc, on met toutes les chances de notre côté, on ne se justifie pas, on écoute et on valide. Et puis, il va falloir parler son langage. Si c'est toi l'experte en communication, eh bien, apprends à reconnaître si la personne a un langage plus émotionnel ou plus logique, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Si la personne est logique, et qu'elle est en train d'expliquer son raisonnement sur un point précis, tu ne peux pas sortir des émotions d'un coup. Il va d'abord falloir aller sur le terrain logique et puis valider ce qu'il ou elle te dit pour ensuite peut-être amener des points émotionnels. Ben, je comprends qu'en fait, dans les faits, il était plus facile de réfléchir comme ci ou comme ça. Peut-être qu'on pourrait aussi aborder tel sujet sur le plan des émotions. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ton choix de carrière, par exemple? Il est logique que tu fasses tel choix de carrière, j'entends ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines dans cette position? Vous voyez là, d'un seul coup, dans cette phrase, j'ai abordé la logique et j'ai abordé l'émotionnel. Donc, puisque c'est toi l'experte, entraîne-toi à reconnaître quel est son langage. Il va falloir être patiente aussi. Sois patiente avec cette personne. Tu l'aimes, tu veux l'encourager à dialoguer, donc fais preuve de patience et de sagesse. Et puis quand les 15 minutes de conversation par exemple sont terminées, remercie-le, remercie-la, encourage-le. Dis-lui à quel point c'était agréable et tu es reconnaissante qu'il ou elle ait pris le temps pour discuter avec toi. Il faudra qu'on recommence, ça m'a fait du bien. J'espère que toi aussi ça t'a fait du bien. C'était génial d'avoir pris ce temps-là. Remercie, encourage, ça fait toujours du bien. Donc maintenant, je voudrais te lancer notre défi de la semaine. Choisis ton plan de bataille. C'est un plan de bataille qui va faire du bien à cette personne qui a du mal à parler et qui a l'habitude de silence assourdissant. Donc déjà, regarde qui va être cette personne que tu veux aider ou avec qui tu as besoin de discuter. Donc choisis la personne, peut-être que tu pries pour cela. Quelle est la personne qui est trop silencieuse dans ta vie? Tu pries pour elle. Tu l'as choisie avec l'aide du Saint-Esprit et tu pries pour elle. Seigneur, tu m'aides, tu me donnes les bons mots, le bon moment, le bon sujet. Vraiment que ça soit un projet dans la prière que d'avoir une conversation avec cette personne, de l'aider et que ton cœur connecte avec elle aussi. Que toi, tu puisses parler des sujets qui te tiennent à cœur avec cette personne. Tu pries pour elle et puis ensuite tu choisis un sujet qui te tient à cœur ou tu sais qui va marcher avec cette personne. Non polémique, souviens-toi, il ne s'agit pas de confronter. La première fois qu'on fait des baby steps et qu'on apprend à ouvrir le canal de communication avec cette personne. Donc un sujet non politique, puis ensuite passe à l'action. Réfléchis. Quel endroit sera le mieux? Demande à cette personne quand est-ce que ça serait le bon moment. Est-ce que tu vas aller te promener? Est-ce qu'on peut aller boire un café? Est-ce que tu veux qu'on discute dans la voiture? Qu'est-ce qui te correspond à toi? Et puis quand la conversation est terminée, remercie-le, remercie-la, bénis-la, encourage-le, encourage-la pour que ces moments puissent revenir et que ça devienne une pratique, une habitude. Et tu verras d'un seul coup, tu pourras découvrir un autre aspect de cette personne que tu aimes ou de ton entourage. Voilà, c'est un défi. Je sais que c'est un défi quand on a des personnes qui sont silencieuses autour de nous et qu'on a envie de communiquer, de trouver le bon moyen, la bonne porte pour pouvoir ouvrir cette conversation. Mais ça en vaut le coup parce que du coup, vous allez tous les deux grandir. Toi dans la sagesse de la communication et cette personne dans l'envie de communiquer avec toi. Je voudrais prier avec toi maintenant. Seigneur, merci pour mon ami et son cœur
pour pouvoir discuter avec cette personne. Tu sais les noms qui sont dans le cœur de chacune d'entre nous aujourd'hui. Merci Seigneur de permettre que des circonstances se mettent en place pour que l'on puisse tous grandir dans notre communication avec ceux que nous aimons, ceux autour de nous et même les personnes qui peuvent être plus difficiles dans notre vie. Donne-nous de la sagesse Seigneur, donne-nous d'utiliser les bons mots et que nos paroles, que notre communication puisse transmettre la paix. Merci Seigneur pour qui tu es et pour le fait que tu veux avoir une relation avec nous et que tu nous aides à construire des relations avec les autres aussi. Merci Seigneur. Amen. J'étais ravie de passer ce temps avec toi. Comme toujours, tu peux nous laisser tes sujets de prière à mlkfemmes au pluriel @églisemlk.fr ou les sujets que tu voudrais que l'on traite ensemble. Et puis laissez vos commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, on est toujours ravis de vous lire. À très bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!